Bonjour les amis, nous allons faire la suite donc des tirages de Noël et du calendrier de l'Avent. Toujours mes enveloppes, tout ça. Nous allons faire le 6e jour et nous allons voir quelles cartes majeures de Poppy, du tarot de Poppy va nous sortir. C'est l'impératrice. Voilà. Alors pour moi, l'impératrice, c'est la nature, c'est la mère nourricière, c'est l'abondance. Voilà, pour moi, c'est Pachamama. Hein, c'est vraiment l'incarnation de la mère matricielle. Voilà, d'ailleurs, c'est ce qu'on voit sur cette carte. Hein. On voit une mère de famille qui a un petit bébé, un enfant plus grand et un chien, son mari, et qui est tout amour pour toute sa famille. Donc nous allons voir ce qu'a à nous dire Poppy et ce qu'aura à nous dire la carte, comme d'habitude. Donc, je vais traduire, hein, comme d'habitude. Alors excusez-moi si je bute des fois, parce que des fois c'est pas très clair les traductions qu'ils nous mettent. Alors, les mots-clés: nourrir, nature, grandir, mère, abondance, passion, harmonie, stabilité, fertilité, soin et créer. Donc les correspondances, c'est Vénus, Déméter, la Terre et la Balance. Donc on va décrire l'image dans un premier temps. Hein. Une femme blonde aux formes généreuses accueille une étreinte, les bras grands ouverts, comme l'impératrice de Rider. Sa robe est imprimée de fruits, symbolisant la maturité esquisse, tandis que le fond vert représente la fécondité. Dans ses cheveux légèrement bouclés, des barrettes de fleurs blanches représentent la bonté de la nature. Contrairement à l'impératrice classique assise, cette femme se tient debout dans une cuisine attrayante, décorée avec les tons doux qui reflètent sa douce féminité. Autour d'elle se trouve sa famille, le bébé qui rit sur sa chaise haute, le mari heureux, la jeune fille qui tend les bras vers sa maman et le fidèle chien qui regarde avec adoration. Au-dessus d'elle vole une minuscule fée. Elle est là, la fée. Vous la voyez. Vole une minuscule fée qui offre sa bénédiction. Autour de la cuisine, des signes d'abondance, un gâteau fait maison posé sur un présentoir à côté de la théière rose. Posé sur un présentoir à côté d'une théière rose en motif de cœur. Les fruits remplissent un bol et des roses rouges débordent d'un vase. Jusqu'au-dessus de la tête de la femme, une image de cœur est accrochée au mur, comme si elle l'avait manifesté de son propre amour. Histoire. Goûtez à cette pêche douce et savoureuse, à ces prunes charnues. Nos arbres se portent si bien cette année. Ou aimeriez-vous encore un peu de gâteau? Oups, ça vous dérange ça vous dérange pas si je lèche la crème de mes doigts? Vous aimeriez-vous une tasse de thé? J'ai peint moi-même les cœurs roses sur la théière, parce que cela me rappelle que tout ce que je prépare doit être fait avec amour. Vous aimez mes belles roses cramoisies? Mon mari me les a offerts. Non, ce n'était pas mon anniversaire. Il m'offre des cadeaux juste comme ça. N'est-ce pas attentionné? Je veux que mes enfants grandissent dans le foyer charmant et aimant. Et je plains ceux qui ne sont pas élevés de cette affection véritable. J'adopterai tous les enfants dans le besoin si je le pouvais. Et regardez, voici ma fille. Viens ici, ma chérie. Viens faire un câlin. Non, n'oublions pas que le chien, elle aussi a besoin de câlins, je sais. Allons, tous dehors pour s'asseoir sur l'herbe. Nous pourrons observer les bourdons
dans les digitales et les papillons dans les bétunias. Voilà, c'est la présentation de la femme. On va faire la suite. Donc vous avez bien compris, cette femme est aimante et accueille tout le monde de sa gentillesse. Et si elle pouvait faire le bien autour d'elle tout le temps, elle le ferait. Alors là, on finit l'histoire. Hein. Le parfum du miel et ses délicieuses petites fleurs, c'est comme se délecter de la confiserie des plus exquises sans prendre une seule calorie. Non, pas que je m'en inquiète trop, j'aime trop ma nourriture. Oh, nous sommes si heureux d'avoir un magnifique jardin. C'est un petit coin de paradis sur terre et une telle joie à partager avec vous. Quel bonheur. Voilà, vous avez compris que c'est une femme qui aime son chez-soi, qui aime la nature, qui aime ses enfants, qui aime les enfants en général. Voilà. Tandis que les trois premières cartes du jeu traitaient des possibilités, du pouvoir positif et de l'énergie psychique, l'impératrice unifie l'esprit, le corps et l'âme et personnifie la création elle-même. Tandis que la grande prêtresse est l'essence de la lune décroissante, de la lune noire, avec une vie intérieure riche, l'impératrice est la croissance de la pleine lune, exprimant une personnalité féconde, productive et séductrice. Là où le magicien voulait que nous soyons le changement, elle veut que nous soyons l'amour chaque jour. Il ne faut pas oublier que la nuit dernière, ça a été la pleine lune aussi, hein. Et donner inconditionnellement. C'est Mère Nature sous sa forme humaine, créant généreusement un environnement nourrissant pour sa progéniture et son partenaire de vie. Mais elle étend aussi ses soins à toutes les couches, humaines ou non. Car son étreinte ne se limite pas à ses proches, à son environnement immédiat. Elle est universelle. Elle souhaite que chacun soit heureux et choyé. Et elle souffre de ne pas pouvoir aider tout le monde, même si elle essaie. Mais elle ne rumine pas, elle est trop enthousiaste, animée et imprégnée par le monde physique avec tous ses délices. Elle croquerait de la vie en pleine dents et savoure chaque bouchée, tout en veillant à la partager, bien sûr. Profitons-nous aussi pleinement de ces bienfaits de vie, de l'amour, de la perfection de la confection d'une confiture par exemple. Cette femme est immergée dans l'expérience et profondément connectée au rythme sensuel de la Terre. Elle suggère que nous sommes dans une phase fertile, ce qui peut signifier une grossesse, une naissance ou un acte. Elle est trop belle pour être vraie. Non, pas son instinct maternel qui peut devenir souffrant. Et sous couvert de soins et de soutien, elle peut micro-gérer ses proches à un degré suffocant. Elle peut être la maman poule. En plus de fournir des vêtements propres, des déjeuners, des trajets, il peut y avoir un désir de protéger ou de contrôler positivement chaque mouvement, gardant tout le monde sous son emprise. Notre préoccupation est-elle axée sur les besoins et les bénéfices des autres? Offrons-nous la sécurité d'une étreinte chaleureuse ou créons-nous une cage? Notre amour est-il absolu ou a-t-il des conditions à remplir avant qu'il ne soit mérité? L'impératif suggère que nous pouvons changer des vies avec altruisme, à bras ouverts, ou causer des dommages en étant un martyr ou un manipulateur. Nous devons peut-être nous rappeler qu'un être dont nous prenons soin ne nous appartiennent pas. Du moins, pas vraiment. Et ceux qui sont sous notre responsabilité doivent toujours avoir de l'espace pour grandir. Une jeune pousse tente et cherchera la lumière. À nous de la lumière. Voilà.
Attention, c'est de... là, il me manque un mot, donc je ne peux pas vous dire. Si nous nous mettons en travers... Ah oui, attention, si nous nous mettons en travers de son chemin. Voilà. Gare à nous, c'est... Voilà, donc en fait, vous l'auriez bien compris, cette maman peut devenir, être une mère nourricière, mais aussi un tyran despotique à trop vouloir protéger sa progéniture. Donc nous allons voir dans quelle cage nous sommes, si c'est une cage dorée, protectrice, ou si c'est une mère bienveillante qui nous accueille. Donc voilà, donc ça peut vouloir dire que là en ce moment on est dans une abondance qui est plutôt une cage dorée et un choix va être fait. Voilà, c'est ça. En ce moment nous sommes dans une une apparence abondance qui nous met en cage parce que c'est une abondance qui nous manipule, qui nous domine. Qui est peut-être trop protectrice pour qu'on arrive à gérer. Il y a un choix à faire avec le 2 de canne. Il y a un choix, alors on ne veut pas voir, il y a quelque chose qui nous bloque. Il y a un choix qu'on ne veut pas faire. Qu'on ne veut pas faire parce qu'on est dans cette abondance, dans cette vision de richesse, de cocooning, et puis en plus c'est les fêtes qui arrivent, donc on n'a pas trop envie de prendre de grandes décisions. Elle peut aussi nous conseiller de nous tourner vers notre famille et nous serons bien. Hein. Mais il y a quand même un choix à faire. Il y aura un choix à faire. Hein. Il y aura un choix à faire pour cette année. Et quel est le choix, s'il te plaît? Sur ce qu'on regarde. Sur ce qu'on regarde sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression. Car des fois, c'est pas vraiment un cadeau qui arrive. Hein. Ok. Ça m'en dit pas grand-chose, ça. Ça me dit pas grand-chose, là. Hein. Qu'est-ce que tu es en train de me dire, là? Qu'est-ce que tu essayes de me dire? Je vais prendre mon jeu que je me suis fait moi-même. Et on va voir ce qu'elle a à nous dire. Parce que là, tu répètes ce que ça a été déjà dit. J'aimerais bien que tu ignores. Qu'est-ce que tu vas me dire? Allez, montre-moi. Les plaisirs, les gourmandises, les addictions, faites gaffe. La ruine, le désastre. Eh oui. Attention à trop vouloir de plaisir, vous ruinez. Ouais, il y a un truc qui va là. Les plaisirs peuvent ruiner une famille aussi, hein, puisque là on a la notion de famille dans cette carte. On est trop dans les plaisirs. On est trop dans l'abondance et les plaisirs. Et on perd de vue en fait ce qui est le plus important, c'est-à-dire les proches qu'on a, qui nous accueillent, qui sont là pour nous. Peut-être nos parents aussi quand c'est éloigné d'eux. Ouais. En fait, on a cassé notre clé du cœur. Avec la clé de la destinée. On s'est refermé sur nos plaisirs, qui deviennent des gourmandises, des addictions. Il est temps. Du coup, ça nous crée des retards, des blocages. Ok. Ça nous crée des retards, des blocages. C'est ça qu'elle est en train de dire. Un choix doit être fait. Ça nous met... On est seul. On est seul. Il faut se laisser guider par la grâce, par son cœur, par rapport à l'abondance. Ça va nous mener à une abondance. Être guidé par cette abondance. Il y a la justice.
Oh, on va châtier ceux qui manipulent là, hein, j'ai l'impression. Il y a le père Fouettard qui arrive là. Justice. Patience, la justice arrive. Donc justice et pénate, ça veut dire qu'il va avoir des... Pour la fin de l'année là, il va avoir des... Comment on appelle ça? Des gens qui vont... C'est lié aux affaires judiciaires ça. C'est lié au juge, au jugement. Il y a un nouveau départ. Ce qui nous met dans le doute par rapport à ces trahisons. Mais il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se faire et il y a du coup une défaite des traîtres. Ouais, les traîtres vont passer en jugement. Alors c'est peut-être cette semaine. Hein. Ok. Donc ceux qui trahissent un peu qui ils sont aussi, faites attention. Hein. Ou arrêtez de juger aussi, hein, parce que moi je juge beaucoup en ce moment. Mon Dieu, ça me plaît pas. Et en fait, il y a ça aussi. Hein. On a protection et soutien. Donc tout va bien se passer. On va découvrir des choses, des affaires. Et on va être en paix, dans la chaleur, dans le confort, dans nos cocons. Ouais, nous on est lassés et on n'est pas bien par rapport à tout ce qui se passe là, tout ce qui se passe un peu dans les entreprises, les projets, les machins, la création. Parce qu'ils sont là, ils sont toujours là eux. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver concernant les entreprises. Hein. Dépression des entreprises. Hein. Bon, c'est ce qu'on vit déjà. Les malveillants, tout ça, il y a une tempérance. Ils vont finir par écouter les familles. Là, hein. Voilà, il y a la protection de la sainte famille. En fait, ce que j'entends, c'est qu'il y a une ruine qui va être passagère concernant les entreprises. Parce qu'on a fait des choix aveugles, des choix mal avisés. Et ces choix mal avisés, il faut les nettoyer. Donc du coup, la grâce, l'abondance, tout ça, il y aura un peu de retard, mais ça va aller vite. Il va vite avoir quelque chose qui va se déclencher et qui va être positif. De toute façon, nous sommes protégés. On va découvrir aussi des dossiers, il va y avoir pas mal de choses qui vont se passer. D'ailleurs, la preuve, quand je dis ça, il y a beaucoup de cartes qui tombent. Il faut rester dans l'amour. Les despotes vont être emprisonnés. Peut-être à la campagne, ou alors ça concerne peut-être la santé, tout ce qui s'est passé là ces derniers temps concernant le Coco Circus. Du coup, il va être dans la difficulté, ça sera la victoire du peuple. Voilà ce qu'on nous dit. Donc voilà, là on était dans vraiment le prédictif. Voilà ce que nous dit Pachamama, parce que pour moi elle ressemble à Pachamama. Elle nous dit, ça y est, le commencement de la fin pour ces gens, c'est maintenant. Ok. Ok. Fini les plaisirs futiles et puérils. Recentrez-vous, renouez avec votre famille. Que ce soit famille physique, famille d'âme, famille d'amis, famille tout court. Recentrez-vous sur la famille. On va voir ce que nous dit et surtout, ne vous inquiétez pas, il y en a qui vont être jugés parce qu'ils ont fait quand même pas mal de trucs. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a 19 minutes. On va voir la dernière. Allez, on va prendre le langage des fleurs et on va voir ce qu'elle nous dit. Un dernier conseil, une dernière guidance, s'il te plaît, Madame l'impératrice. Qu'est-ce que tu vas nous dire? C'est quand même rigolo parce qu'on tombe sur le géranium qui est la virilité. Donc c'est quand même la féminité à l'état pur qui nous parle de virilité. Donc ça me fait rire. Ce que veut un peu, vous pouvez le faire. Secouez-vous un peu, vous pouvez le faire. Faites preuve d'un peu plus de délicatesse.
dernière ou pas? Donc là, elle nous dit, vous pouvez être plus délicat, plus généreux avec vos proches, plus compassionnel. Et saisissez ce que vous savez être vôtre. Donc virilité, puissance et compassion. Là, elle parle aux hommes. Elle dit aux hommes, sécrez-vous un peu, vous pouvez le faire. Vous pouvez être quelqu'un de délicat et de compassionnel. Votre puissance peut être mise dans... peut être dirigée dans la douceur. Je ne sais pas comment le dire mieux. Et même, elle le dit aux femmes aussi. Mais voilà, trop de virilité, c'est... On peut, nous les gens, parce que même les femmes, elles sont devenues viriles par endroits. On travaille dans des milieux d'hommes et tout. Moi, j'ai un côté assez viril aussi. Hein. Donc, on nous dit, soyez un peu plus maman, et soyez un peu plus maternelle, compassionnelle. Vous pouvez le faire. C'est en vous, vous pouvez le faire. Voilà, soyez un peu plus délicat. Alors, j'en prends aussi parce que ces derniers temps, j'étais beaucoup dans le jugement et c'est pas bon. Il faut que je sois un peu plus maman. Soyez un peu plus maman, même les papas. Hein. Ok, est-ce que tu as autre chose à nous dire? De la douceur, bordel, voilà ce que j'entends. Et tenez bon, vous pouvez le faire. Oui, tenez bon. Parce que franchement, là, ces derniers temps, on a peur de tout. Hein. On a peur des guéguerres, on a peur de tout ça. J'ai l'impression que c'est un peu bloqué pour eux dans leur énergie. Je les vois pas réussir. Et les bras tendus de Gaïa, Gaïa nous dit, c'est bon, maintenant, j'ouvre grand les mains, vous avez de l'abondance, venez vers moi, je vous accueillerai. J'ai vraiment ça dans cette image-là, avec cette femme verte, avec le cœur rempli d'amour. J'ai l'impression que c'est la cri de Gaïa qui dit, revenez à moi, ressourcez-vous, marchez pieds nus. Faites quelque chose, plantez un arbre, vous pouvez le faire, un arbre fruitier, comme ça il vous donnera des fruits, vous pourrez manger par exemple. Voilà, il y a de l'abondance, là on voit qu'il y a plein de fleurs, il y a pas de papillons, mais on dirait presque qu'il y a des papillons dessus, il y a plein de couleurs, et c'est ça en fait. Et faites preuve de délicatesse pour la planète, ça aussi, c'est ce que j'entends aussi, vous pouvez le faire. Et de délicatesse envers vous-même aussi, parce que souvent on n'est pas délicat vis-à-vis de soi, on se juge beaucoup, là je me juge beaucoup moi aussi. Là on nous dit non, stop, on arrête tout. Bon, ben voilà, c'était les derniers mots de l'impératrice qui pour moi est tellement proche de Gaïa que ça en est troublant. Donc pour moi, voilà, il y en a une qui est restée, la rose d'Inde, renouvellement. Donc on est toujours dans ce cette énergie de renouvellement. C'est la carte d'hier, ça. Ok. Bon, mais je vous dis merci. J'espère que le format vous va bien. Si ça vous parle, likez. Voilà. Mettez-moi un petit commentaire pour voir si vous comprenez, si je m'y prends bien. Hein, parce que bon, des fois c'est dur de donner la direction des cartes, surtout en une seule carte comme ça. Je vous dis au revoir, bisous.